sommes aujourd'hui mercredi, je suis devant la machine avec le tablier, puisque je suis en train de faire le repas. Je suis allée acheter mes moules. J'avais trop envie de moules. Écoutez, à midi, normalement, c'était riz cantonais avec de nem. Alors, je parle doucement parce que si Romy, elle entend. Alors après, elle adore les moules, hein, mais je sais pas si je devais choisir entre moules et riz cantonais, je pense qu'elle préférerait le riz cantonais. Bref, ce n'est pas grave, je ferai le riz cantonais un autre jour. Je suis allée à Grand Frais, j'ai acheté des moules, j'avais trop envie de moules. Et là, je suis en train de sortir mon linge puisque j'ai fait tourner mon peignoir qui en avait bien besoin. J'ai fait tourner celui de Doudou en même temps. De toute façon, on a deux peignoirs blancs, donc comme ça au moins, c'est fait. Mais il est encore bien mouillé quand même. Par contre, je pense que mon peignoir, il est en fin de vie là. Il a des trous, j'arrive plus à ravoir le blanc et tout, même si je le mets au soleil. Bon, enfin bref. Allez, je vais étendre tout ça. Vu la chaleur qu'il fait, croyez-moi, ça va sécher très rapidement. Et après, je vous montre le repas. Les moules sont en train de cuire. Je fais les moules sauce poulette. C'est une recette Coucomix qui est très très bonne. Très très bonne. C'est une petite sauce un petit peu marinière, mais en fait, ils rajoutent de la farine pour épaissir, un œuf, du citron. C'est juste super bon. Nous, on l'adore. Et je fais que celle-ci. Voilà. C'est-à-dire que j'adore les moules au roquefort, aux trucs comme ça. Mais vraiment, la sauce poulette, elle est extraordinaire. Attendez, faut pas que je ferme la machine. Hop. Je vais étendre ça et on mange. Voilà le petit repas de midi. Monsieur s'est occupé des frites. On s'est occupé des moules avec Aria. Je peux vous dire que les moules... Alors là, j'ai pas la cuillère. Je suis pas allée chercher la cuillère, mais il y a de la sauce de ouf. Et alors, la sauce poulette, elle est comment les filles avec les petites frites là. Comment elles sont les frites à papa? Très très bonne. On va se régaler. Nous avons terminé de manger. Le lave-vaisselle tourne. Ça sent un petit peu la moule de partout. Mais bon, j'ai mis un truc qui sent bon. Tout à l'heure en rentrant, normalement, ça devrait aller mieux. On est parti direction Decathlon. On va aller acheter 2-3 petits trucs. Voilà, les filles vont se choisir. Alors, l'idée, c'est qu'elles aient un tout petit sac à dos pour quand on va dormir, genre une nuit à l'extérieur, etc. Donc, elles vont avoir chacune leur sac à dos. Voilà, on va aller chercher ça. La petite douche portative là que je vous ai parlé. Et on va se trouver aussi un... Comment ils ont appelé ça? Fais voir le papier. J'ai tout noté. La tente et cabine de douche. En fait, ça se ferme. Et soit donc tu mets le WC dedans, comme ça tu fais ton petit pipi. Le WC? Oui, il se plie le WC. Soit tu fais ton petit pipi caca tranquille, soit c'est pour la douche. Voilà, mais comme ça au moins on est tranquille. Parce que René me commence à me dire oui, mais la nature. Non, détends-toi quand même. Moi j'ai besoin d'être confort pour faire mon petit caca. Hein. Donc voilà, vous aussi? Par contre, ça va appuyer. Mais non, mais tu fais dans un sac et après tu jettes le sac. Ah C'est mieux de faire ça dans un sac, de jeter ton sac plutôt de faire caca dans la nature. On est d'accord. Voilà. Non, mais parce que Renaud, papa, il pense à son petit pipi. Lui, il fait pipi debout. Mais nous. On va faire comme ça? Ben non, on peut pas faire comme ça. Non. Ou alors, il faut acheter les trucs pour faire pipi debout pour les femmes, là. Il y a ça aussi. Ça aussi, c'est très pratique. Mais quand tu fais caca, comment tu fais? Bah, tu fais pas caca debout. Bah, je vous épargne, elles viennent de me faire le mouvement. Allez, on y va, direction Décathlon! Nous sommes rentrés de Décathlon. Monsieur a terminé sa journée, il vient de rentrer de la déchetterie. Ça va? T'as pris un coup de chaud? Ouais, il fait très chaud. On est bien à la maison, hein, je vous le dis. Bon, on est allé à Décathlon. Ils m'ont un peu agacée. Un petit peu. J'ai besoin d'extérioriser. En soi, c'est une erreur. L'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Mais le mec de la sécu, il m'a pris de haut, genre comme si c'était moi qui m'étais trompée, quoi. Donc, on prend 5 sacs à dos, on prend 5 chaises, je prends 2 frontales, je prends la douche et je prends le savon. Ok, et ah oui, ça, les filles m'ont fait craquer sur ça, là. Ça, vous l'avez vu? Ça se met, ça se tape. T'as vu ça? C'est quoi? C'est pour jouer toute seule, là. T'as un pied qui est assez lourd et t'as la balle et tu dois tirer et tout. Ah oui, oui. Elles m'ont fait craquer, c'est ça. Elles m'ont dit, on pourra le prendre quand on partira? Je dis, bah oui. Bref, donc, on va à Décathlon. Je devais payer en CB et en espèces. Et donc, je dis aux filles, on va passer avec une caisse avec une madame. Voilà, parce que moi, tout mettre dans le truc, avec toutes les chaises et tout, ça allait être la galère. Bref, donc on passe avec une madame. Elle me scanne tout, etc. Je paye. Et je passe devant le mec de la sécurité, devant le portique. Et ça sonne. Donc là, il regarde sur son téléphone.
Et en fait, avec les codes, ils peuvent savoir ce qui n'est pas passé, mais ce qui sonne dans les portiques. Je savais même pas. Et donc, il me dit, alors, vous n'avez pas passé le savon, vous n'avez pas passé une frontale, et qu'est-ce qu'il y avait quoi d'autre, ma chérie? Un sac. Non, le sac, ils me l'ont fait payer 2 fois. Et aussi, en fait, il y avait les 2 lampes. Ah, non, c'est ça. Il y avait juste une frontale et un savon, ok? Donc, le savon, 7 €, la frontale, 2 €, ok? Je dis, bah, il n'y a pas de souci, voilà. Et je dis, par contre, vous pouvez me sortir le ticket pour vérifier. Ah bah, j'ai bien fait, puisqu'ils m'ont fait payer. Donc, il y avait 5 chaises, ça, pas de souci, je compte les chaises, etc. Je compte les sacs, et là, il y a 7 sacs. Je dis, non, il n'y a pas 7 sacs, il y en a 5, on en a pris que 5. Donc, en gros, il m'avait fait faire 2 sacs en x2. Et là, le mec de la sécu, il m'a pas dit, hein. Ah! Je dis, bah, par contre, il n'y a que 5 sacs, pourquoi j'en ai 7 sur mon ticket de caisse? Je dis, moi, je veux bien payer le savon et le machin, mais vous allez me faire la déduction, en fait. Non, mais, oh! Bon, bref, donc on a pris des petits sacs comme ça, là, qui n'étaient pas, ma foi, pas très très chers. Bien entendu, c'est les gros sacs qui m'ont fait payer double, hein, sinon c'est pas drôle. Donc j'en ai pris 2 gros, un pour moi, un pour monsieur, et les filles se sont pris des petits. On a pris des chaises qui sont quand même assez confort, avec des petits accoudoirs, des petits trucs pour mettre nos boissons. Et donc la douche, comme ceci, voilà. Et savon multi-usage, donc savon exprès pour l'extérieur, à 97% d'origine naturelle, donc pour la nature et tout, c'est pas de souci. Ça mousse beaucoup, par contre, il faut faire attention. Et ils disent que tu peux l'utiliser également pour faire la vaisselle. Voilà, donc multi-usage. Voilà, et on a pris des frontales. Parce que dans la tente, c'est bien d'avoir des frontales. Tu sais, au cas où le petit pipi, ça se met là comme ça, et ça s'allume. Comme ça. Non, parce qu'on vous connaît, vous, hein. On a 3 pisseuses, nous, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Mais alors... T'as pas un truc pour accrocher? Bah, j'allais lui dire. Bah, bien sûr que si, il y a un élastique, mais je l'ai pas enlevé. Ah bon. Tiens-moi ça comme ça. Tiens comme ça. Voilà, super. Tu bouges pas? Ah, dis donc, c'est dur. Ah, ça y est. Voilà, donc tu vois, tu fais ça. Tu fais ça. Tu vois, et tu serres. C'était pas les pour souder les grottes, ça, non? Ah, bah voilà, c'est pour aller dans la grotte. Mais on va pas dans une grotte, maman. Non, mais chérie, la nuit, si tu veux faire pipi, Ah oui. tu vas pas faire pipi dans la tente. Ça s'appelle Une lumière. une front. Tête. Une frontale. Par contre, tu peux lever un peu la caméra, je suis en culotte. C'est au cas où tu as envie de faire pipi en pleine nuit. Et comme c'est papa qui est vers la porte pour descendre, eh ben c'est lui qui t'emmènera. Parce que maman, elle va se mettre au fond de la tente. Comme ça, moi, j'emmène personne. Oh, c'est bon, hein. Oh. Tu mets pas le chiotte dans la tente? Ah, oui, bien sûr. Ça va. Bon, par contre, ça gêne, ça. Tu te le prends dans la tronche. Il y a la place pour mettre des paquets de gâteaux, mais il n'y a pas la place pour mettre un paquet de chiottes. Non, pas de gâteau dans ma tente, là-haut. Pas de gâteau. Mais maman, Oui. sous la tente, tu vois, il y a le truc là pour mettre Oui, les salades. oui. Et bah, en dessous, on aura la table. Non, mais pas obligé. Ou pour être à l'ombre, mais la nuit, il fait nuit. Non mais maman, pour manger le midi. Bah, on sera à l'ombre, mais t'inquiète. T'inquiète, mon petit chat. Elle est pressée, je crois. T'es pressée? Je suis très pressée. Elle est très pressée. 2 secondes, toi, on va parler. J'éteins ma lumière. Bon, on a installé la tente de toit. On est au bord du Rhône, pas très loin de la centrale du Bugey. J'avais fait une petite tarte au thon. On s'est installé avec les sièges et tout. Et là, on est trop bien. Franchement, on a perdu quelques degrés. Rominette est juste derrière en train de jouer avec la raquette. C'est le jeu que j'ai acheté à Decathlon. Très sympa ce petit jeu. Et puis bah là, juste derrière, il y a la voiture avec la tente de toit. On est trop bien. Je vais vous montrer derrière, mais voilà. On n'est pas très loin de la maison en soi parce qu'on s'est dit première fois on va pas très loin. Après on va pas dormir là. Mais voilà, on s'est dit petite soirée tranquillou. On ouvre la tente de toit et puis voilà. Ça va là-haut? Ouais, moi ça va bien. Ouais, toi ça va bien. On est trop bien. C'est trop cool. Petite tarte au thon, on a coupé un melon, on a tout mis dans la glacière, on est parti. Avec les chaises que j'ai achetées à Decathlon, là, on est trop bien. Trop bien.
Le bruit, je sais pas si vous entendez le bruit, mais on est juste au pied de la centrale du budget. Donc ça fait beaucoup de bruit. J'ai regardé sur l'application Park Fortnite et c'était celui-là. Alors il y en avait un autre un petit peu plus près, mais bon c'était à peu près kiff-kiff. Mais on s'est dit on fait celui-là et puis la prochaine fois on fera un autre. Ce week-end on sait pas par contre où on se cale vraiment. On verra ce week-end de toute façon. Ça va mon amour? Il fait chaud là-haut? Il fait chaud. Il fait chaud? Quand tu bouges beaucoup, il fait chaud. Ah bah il faut pas bouger beaucoup. Papa il a chaud là? Non, bah oui, parce que tu bouges pas. Et vous arrêtez pas aussi. Elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte. On a installé les marches parce qu'en fait, on a une échelle, mais on a acheté un truc en plus pour que ça fasse des vraies marches pour les filles, pour pas que ça soit trop galère et que ça fasse pas échelle. Et elles sont plus grandes, tu peux mieux poser ton pied et pour les filles, c'est plus pratique. Et en plus, ça, en fait, quand tu appuies avec ton pied, ça baisse pas trop. En fait. Ah bah oui, ah ouais. Bah, ça tient le poids hein, quand même, c'est fait exprès. Hein. Donc voilà, puis c'est plus pratique pour les filles. Je vais vous montrer, je vais vous tourner. Mais voyez, ça, tu le rajoutes en fait et ça te permet de bien monter et d'avoir des vraies marches quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'as des moustiques? Bah oui, mais en même temps, là, y a pas, vous avez pas mis la moustiquaire? Bah pas devant. Bah oui, mais bon. Mais je me suis bouffé. T'as un beau coucher de soleil là-bas, hein, sur ta fenêtre. Hein. Ouais, t'as vu ça? C'est pas mal, hein. C'est placé pile poil en face de la lune. Elle monte vite là. On est rentré à la maison, j'ai douché les filles, elles sont en pyjama, elles sont couchées, elles dorment. On était à 2 doigts de rester, mais vraiment, parce qu'on était trop bien installés. Mais on est rentré parce que bah, déjà monsieur travaille demain et surtout qu'on n'avait pas tous les doudous, les trucs comme ça, on n'avait rien pris. Donc voilà, on est rentré. J'ai dit à Renaud, j'ai dit t'inquiète pas, on préparera mieux samedi pour quand on va partir, etc. Donc voilà, mais c'était trop cool, les filles nous en remercient 20 000 fois dans la voiture. C'est trop bien, maman, j'ai trop hâte d'être ce week-end. Moi aussi, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Je me suis déjà fait une petite liste parce qu'en fait là, comme on y est allé et qu'on s'est rendu compte de ce qu'on avait besoin pour dans la tente, etc., je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier pour samedi parce que sinon ça va être galère. Si on part et qu'on doit refaire demi-tour pour aller à la maison, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais trop bien. En plus, on était super bien installés là. Franchement, on aurait passé une très bonne nuit, hein, je vous le dis. On était au bord du Rhône. Alors derrière nous, il y avait un van, mais j'ai l'impression qu'il y avait personne dedans, ou alors ils étaient déjà calés. Bon, enfin bref, voilà, c'était pas, il y avait personne, c'était pas allumé, rien du tout. Il y a personne qui est arrivé après. Après, on s'est pas mis à côté, hein, parce que quand t'as des trucs comme ça, il y a plein de places, mais ils vont se mettre à côté de toi. Là, nous, c'était pas du tout le cas. On s'est mis beaucoup plus loin qu'eux. On avait une chapelle. Franchement, c'était magnifique. C'était très beau. Donc là, j'ai mis plusieurs applications sur mon téléphone pour les stationnements parce qu'en fait, tu peux pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, attendez, je vais allumer, je vais les mettre dans le canapé. Tu peux pas te poser n'importe où. T'as des communes qui n'acceptent pas qu'il y ait des camping-cars, etc., etc. Alors même si on a une voiture, en fait, ils n'acceptent pas, c'est quoi le mot? En gros, si tu mets des chaises et des trucs au sol, ça veut dire que tu fais du campement et ils n'acceptent pas. Voilà, donc il faut quand même faire attention, il faut bien regarder la réglementation, etc. Donc j'ai installé plusieurs applications qui donnent tout. Et donc, on va suivre ça. Après, il y a beaucoup d'applications où c'est du partage. Et donc, pour toutes les personnes qui sont déjà allées sur le lieu, elles mettent des photos, elles mettent des avis, des commentaires. Un conseil, garez-vous comme ça, comme ça, comme ça. Il y a tant de places pour tant de camions, tant de camping-cars, tant de voitures, tant de vannes, tant de... Voilà. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Nous, en gros, la place de la voiture, donc ça prend notre place de voiture, donc le 5008. Et il faut... comme si on mettait une deuxième voiture collée à côté. Parce qu'en fait, il y a l'échelle qui s'ouvre sur le côté conducteur. Voilà.
Et là, on était très bien. Hein, on était bien positionnés, on était bien droit. Il vient d'allumer la frontale, il se l'est pris dans la tronche. D'ailleurs, il faut qu'on charge la lumière. Non, parce que j'avais pris la petite lumière que j'ai achetée à Action, mais elle n'était pas chargée. Donc, c'est pas très pratique, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ouais, je me suis fait une petite liste pour pas oublier les trucs samedi. C'est quoi, c'est une pile ou c'est rechargeable? Aucune idée. Je pensais. Bref. Tiens, faut que je regarde. C'est pas une pile. Bah, t'as regardé sur le. Non, c'était le moins cher. Tu vas voir que ça va être une pile. J'en ai aucune idée. Donc non, c'était un très beau spot, franchement nickel, pas très loin de la maison. Donc même si on veut se dire on dort à la belle étoile, enfin pas à la belle étoile, mais si on veut dormir à l'extérieur et tout, voilà. Là, je vous dis, on était à 2 doigts. En fait, quand on est parti, Renaud nous dit juste pour ça, on n'a pas pu dormir. Je dis après, on retourne à la maison, on prend les affaires qu'on a besoin et puis on y retourne. Il me dit non, on fera ça correctement samedi. Puis tu te bosses demain, toi, en plus. Donc, hein. Samedi, on sera... Enfin, je dis samedi, mais ça sera ça. Je sais pas, en fait, quand est-ce. Soit vendredi, je sais pas. Bon, vous verrez bien. En tout cas, on va vous amener avec nous. Leslie nous a préparé une intro pour les vlogs avec la Ronron Mobile. Ça va être mes canons. Mais j'ai tellement hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Trop cool. Et les filles, là, elles ont kiffé. Je vous dis, elles ont kiffé. On avait tout dans la voiture. On a mangé sur nos petits sièges. Là, d'ailleurs, très confortable, ces petits sièges de Décathlon. Parfait. Il manquait juste une petite table. Mais bon, ça va arriver. Et voilà. Mais c'était trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. Et puis tu vois, c'est pas mal les petits contes. Moi, je trouve ça cool de story. Ah oui, mais ça, j'ai pas filmé. C'est vrai que j'ai pas filmé. J'avais pas la caméra était dans la voiture. Mais Renaud, il a dit aux filles, vous voulez que je vous lise un conte? Donc en fait, il s'était mis assis. Et c'est ça que je vous ai pas dit. Mais dans l'attente, parce que alors j'ai plein de questions qui sont revenues. Je vais vous répondre juste après. Mais dans l'attente de toi, alors sur les côtés, on peut pas. Alors les filles peuvent s'asseoir, elles touchent pas le toit. Mais nous, au milieu, on peut s'asseoir et on ne touche pas le toit. On a encore bien de la place en haut. La tente, le matelas, il fait 2,40 m Par 2,20 m. Par 2,20 m. Non, la tente fait 2,40 m par 2,20 m et oui. Le matelas, 2,20 m par 1,80 m. Voilà. Donc on a largement la place de tenir. Là, on était tous les 5 dans la tente et on tient. Alors, pour le moment, on tient parce que les filles, elles sont petites, mais quand elles seront plus grandes, écoutez, on installera une tente au sol ou alors il y en a qui dormiront dans le coffre. Nous, on a une grande voiture, on a un 5008. Hein. Donc, tu couches les 3 sièges arrière, tu peux mettre un matelas dans le coffre et tu dors tranquille. Hein. Donc, voilà, pour le moment, on n'en est pas là. Là, on tient largement tous les 5. Niveau poids, on ne le dépasse pas parce qu'il y a un certain poids à mettre sur les barres de toit. Donc, je précise, à bien comprendre, il y a un poids à la conduite. Oui. Avec un poids maximum, et puis il y a un poids à l'arrêt. Donc là, à l'arrêt, on peut mettre 300 kg, mais il ne faut pas dépasser les 70 kg, tout compris, les barres de toit, 75. plus le toit. Oui, ouais, ça fait 62 la tente de toit. Il y a les barres de toit ajoutées, et il ne faut pas que ça dépasse 80 kg pour la bagnole. Il ne faut pas que ça dépasse 80 kg pour notre bagnole. Pour les barres parce que sinon, il y a un risque pour la voiture et un risque, nous, on a le toit panneau. Oui, en plus, en verre. En plus, en verre. Donc, voilà. Mais on a tout regardé. Quand vous choisissez une tente de toit, de toute façon, vous pouvez mettre sur le site la référence de votre voiture. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, ils nous disent, il n'y a pas de souci, nanana, il faut bien les... Voilà. Moi, j'ai complété avec les caractéristiques des barres de toit aussi. Parce que les barres de toit, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 50 kg. Ça n'allait pas du tout. Non. Nous, elles vont jusqu'à 80. Nous, elles vont jusqu'à 80. On a des barres de toit Mont Blanc. C'est bien fait, elles sont bien. Eh ben ouais. Parce que sinon, on aurait dû racheter des barres de toit. Et des barres de toit, c'est quand même pas donné. Non, c'est pas donné. Bref, voilà. Mais on a largement la place. Ne vous inquiétez pas. On se monte pas dessus. Clairement, là, ce soir, on est resté quand même un bon moment. Puisqu'on est reparti de là-bas. C'était 11h moins le quart quand même. Et on était tous les 5 dans la tente. On s'était tous couchés. Doudou lisait le conte. Et on avait la place. Vraiment, on n'était pas serrés. Et je peux vous dire que quand il fait des températures comme il fait actuellement, quand tu as les gamins qui te collent et que... Non, voilà. Et là, c'était pas du tout le cas. Donc,
On verra après la première nuit, bien entendu, on vous en reparle. Mais pour le moment, moi je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Les filles, elles s'éclatent. Là, je vous dis, le cadre était nickel. Hein. Oui. La petite chapelle au bord du Rhône et tout, là. On était bien, hein. Il n'y avait personne. C'est souvent sur les parkings marques, il y a une petite chapelle, il y a une ferme. Ouais. Et oui, ça sur les applications aussi, il y a des particuliers qui ouvrent leur jardin. Vous avez des fermes qui ouvrent leur ferme pour que tu puisses t'installer, dormir, passer une nuit. Alors, en contrepartie, tu donnes un petit quelque chose, c'est normal, mais je trouve ça plutôt cool aussi. Donc, ça va nous permettre de faire pas mal de petits week-ends sympas, d'aller voir ce qui se passe. La France, c'est un très très beau pays, il y a beaucoup de choses. Alors nous, on aime bien partir en week-end, prendre l'avion, etc. Mais je sais que voilà, notre région, nous on connaît, alors il y a plein de coins qu'on ne connaît pas, mais notre région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, il y a beaucoup de lieux très sympas. Qu'est-ce qu'il y a Malo? Donc voilà, on a trop hâte, trop hâte. Là, je vais commencer à chercher la destination pour ce week-end. Il faut que je check un petit peu ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'il y a, Malo? Ah, mais il y a une mouche. Oui, chope-la. Non, mais parce que tu fais ton ronron, là. Mais chope-la. Éclate-la. Allez, chope. Elle est où? Depuis qu'on lui a enlevé sa dent, t'as vu, il a toujours la lèvre levée, là. Ouais, j'ai vu. J'ai vu ça. Chope-la. Elle est où? Elle est là, regarde. Je la vois. Chope. Ok, super. Tu sers vachement à quelque chose, toi. Hein. Bref, donc voilà. Je vais chercher le lieu ce week-end avec les applications, les différentes applications. Et puis, de toute façon, on vous emmène avec nous. Voilà, ça va être trop cool. Trop cool. On va découvrir pas mal de petites communes, petits patelins et tout. Ça va être trop bien. Et les filles, elles sont comme des dingues. Elles sont vraiment... Là, je vous dis, ce soir, combien de fois elles ont dit merci dans la voiture? Merci, c'est trop cool, oh là là, on va faire plein de trucs et tout. C'était le jeu Décathlon, très bien. Très pratique, j'ai pas joué encore, mais franchement, elles se sont bien éclatées avec. Ouais. Elles ont pris 2-3 pêches. Ouais, parce qu'en fait, Romy, elle se met trop près du truc, donc elle se prend la balle dans la tronche. Voilà, mais elle se l'est pris 2 fois et après, elle a reculé. On lui a dit la première fois, mets-toi pas trop devant. Dis, mais je l'ai pris. Elle est restée quand même devant. Je dis, Romy, recule-toi, tu vas te la reprendre dans le nion. Eh ben, ça n'a pas loupé. Et maintenant, elle se recule bien. Voilà, mais c'est bien sympa, ce petit jeu-là. Toi, il y a ça. On a les trucs de badminton aussi. Tu sais, on a le même... On a le kit de badminton, je sais où il est. Ouais, il est dans la cabane. Et on a les boules de pétanque aussi, là, colorées, là, pour les gamins, là. Ça aussi, c'est marrant. Tu mets dans la voiture, ça tient pas de place, c'est cool. Et puis, c'est ce que je disais, on peut prendre un jeu de cartes, faire un jeu de cartes. Là, on n'avait pas de lumière chargée. Mais ce qu'on fera, c'est que samedi, je vais tout charger. J'ai acheté une guirlande à Action pour mettre sur la tente de toit et tout. C'est sympa aussi, tu vois, ça fait petite veilleuse, c'est sympa. C'est sympa. Et oui, pour répondre à la question, et après je vous abandonne parce que là, j'ai fait un monologue. Est-ce qu'on est inquiet de dormir comme ça en pleine nature? Non. Donc, dans des quartiers, dans des endroits... Non, et puis, alors, on se paie pas n'importe où non plus. Oui. Généralement, tous ceux qui sont autour, c'est des vannes, c'est des caravanes, c'est pas des caravanes, des camping-cars, des trucs comme ça. Donc voilà. Après, on a quand même le petit spray que j'avais au boulot. Wow. On ne sait jamais. Voilà. Mais non. Je pars du principe qu'il n'y a pas de... Voilà, après, on ne va pas prendre de risques à se mettre n'importe où non plus. Mais non. Tout va bien. Voilà. Allez, je vous abandonne. Je vais aller faire des yaourts. Elles m'ont bouffé tous les yaourts. Il en reste 3. C'est-à-dire que demain midi, il n'y a plus de yaourts. Voilà. Et il faut que je regarde le repas de demain midi. Parce que comme j'ai changé mes plans pour à midi... C'est quoi ça? C'est dans la barre séchant. Ah bah dis donc. Ah oui, et non, attendez. Oh là là. Non mais ça, je vous en reparle un autre jour. On a commandé un jeu, on l'a reçu et on a joué. Mais mon Dieu que c'est drôle. Je vous en reparle très vite. Non mais parce que là, j'ai trop parlé là. Bisous, à demain. Bye bye.